17e jour de confinement. Nous sommes aujourd'hui le 1er avril. Traditionnellement, une journée amusante. Cette année, les enfants auront du mal à accrocher un poisson dans le dos de la maîtresse. Pour la 4e fois, je viens par l'intermédiaire de la vidéo et du site de la ville vous donner quelques nouvelles de notre commune en confinement. Quelle est d'abord la situation sanitaire à Dinard? Des nouvelles de nos anciens collectées aujourd'hui même. Au foyer logement, la vie confinée s'est organisée désormais. Les moments particulièrement importants sont les heures de repas. Le chef fait de son mieux pour que ce soit un moment de plaisir, même seul dans sa chambre. Aussi bien dans le choix des menus que dans la présentation des plats. Dans la semaine, son équipe est renforcée par des cuisiniers de la restauration scolaire. Le confinement fait que les résidents marchent de moins en moins, et ce n'est pas bon pour leur santé. La directrice a acheté 7 mini-pédaliers qui permettent d'avoir une activité physique en restant sur place. Le personnel passe dans toutes les chambres pour apporter des éléments de divertissement afin de briser la solitude, des jeux, des lectures. Il doit prendre beaucoup de précautions pour protéger le foyer de l'extérieur. Si la situation s'aggravait, des mesures encore plus drastiques seraient prises. Dans les 2 maisons de retraite, Gardiner et Kyriade, la situation est stable. Aucun cas avéré de coronavirus. La protection vis-à-vis de l'extérieur est maximum concernant le personnel. La difficulté réside principalement dans l'application des gestes barrières. Les stocks en fourniture alimentaire sont de 15 jours. L'hôpital Gardiner se met au service de l'hôpital de Saint-Malo et les directeurs du secteur 6 de l'ARS participent à une téléconférence chaque semaine. Les médecins libéraux de Dinard et les infirmières libérales se sont organisés dans le cadre du Covid-19 avec l'aide de la ville qui met à disposition un véhicule en cas de besoin. Certains médecins de Dinard participent aux consultations à Marville. Ce centre a pour intérêt que les cabinets médicaux ne soient pas contaminés par le virus. Une adresse guichet unique fonctionne bien. Info covid19@villedinard.fr. Les demandes concernent surtout les courses alimentaires venant soit des personnes isolées, soit de membres de la famille qui sont éloignés. Le Centre communal d'action sociale, le CCAS, élargit son action sur la plateforme de la réserve civique. https covid-19 réservecivile.gouv.fr. Vous pouvez vous y inscrire pour aider les autres. L'ADSCE, Association de développement sanitaire de la Côte d'Émeraude, continue le portage des repas à domicile sous la forme d'un pack comprenant de quoi manger pour 3 ou 4 jours. Les livraisons ont lieu le lundi et le jeudi après-midi. Le service d'aide à domicile est maintenu pour le public le plus fragilisé. Repas et courses. Le service de soins est maintenu pour les personnes les plus dépendantes. La téléassistance, Custos, aussi. Le contact au 02 99 16 16 19 ou adse.fr. Restos du Cœur et Solidarité
pays dinars, poursuivent leur engagement près des plus démunis. Une question se pose. Doit-on désinfecter les rues, comme on a pu le voir dans certaines villes ou certains pays? L'efficacité de ces opérations n'est pas démontrée, et l'État est très réservé. Le nettoyage doit se faire, comme tous les jours, mais l'emploi de produits toxiques pour la nature est déconseillé. La ville de Dinard va procéder à un nettoyage particulier des lieux les plus fréquentés pendant la période de confinement, en prenant toutes les précautions pour le personnel en particulier. Parlons maintenant du conseil municipal au travail. L'application de la loi d'urgence Covid-19 modifie amplement le fonctionnement de la mairie. La situation des personnels est différente d'un service à l'autre. Il y a ceux qui peuvent œuvrer en télétravail et ceux dont le poste ou le métier ne le permettent pas. Ceux qui doivent assurer à l'extérieur par nécessité. Policiers municipaux, agents chargés de la propreté urbaine, de la sécurité, du transport. Le directeur général est sur tous les fronts. Il faut appliquer le confinement, la distanciation sociale, d'une part, et assurer la continuité du service, d'autre part. Pas simple du tout. Le travail continue aussi pour les adjoints, conseillers délégués et conseillers municipaux. Je ne lis jamais les réseaux. Je m'en tiens à la presse écrite, radiodiffusée et télévisée. Mais je suis outré des propos qu'on me rapporte, insultants, démoralisants pour ceux qui sont sur le pont tous les jours. Toute personne sensée et engagée dans la vie publique devrait le comprendre. Chaque adjoint ou adjointe, dans ses compétences, agit au quotidien dans des conditions difficiles, car lui aussi doit obéir au confinement. Et pour certains, assurer une fonction professionnelle, commerçant, entrepreneur, représentant, professeur, hôtelier, profession libérale. Le nombre de réunions d'adjoints a été doublé, 2 par semaine, en visioconférence, et ça marche très bien. Un adjoint est présent à la mairie tous les matins, bien que le bâtiment soit fermé, et on peut toujours obtenir un rendez-vous pour une raison urgente. Comme en temps normal, un adjoint est d'astreinte 24 heures sur 24 pendant chaque semaine, car la vie continue avec ses aléas. Les associations rencontrent déjà et vont surtout rencontrer des difficultés. La ville prépare en particulier le versement au moins d'un acompte sur les subventions proposées, mais pas encore votées. Un service minimum d'entretien des structures sportives est établi. On comprend bien que le centre social L'Escale ne peut plus recevoir du public, mais les échanges se font par Internet pour conserver le lien social en priorité. Les animateurs du spot préparent la sortie du confinement et la saison d'été pour les plus jeunes. Pour répondre à de nombreuses questions qui arrivent en mairie, le service état civil fonctionne en télétravail. Les urgences administratives sont assurées, ainsi qu'une permanence du lundi au vendredi, 9h à 12h et 14h à 17h, au 02 99 16 31 17. Au-delà des services de la ville, la Poste réouvre demain matin, jeudi 2 avril, de 9h à 12h
et de 14h à 17h. Le père Pialou me confirme que les obsèques peuvent avoir lieu à l'église et au cimetière dans la limite de 20 personnes présentes et respectant les barrières habituelles maintenant. Après le confinement, d'autres recueillements pourront avoir lieu. Toutes les autres cérémonies sont annulées ou reportées, mariage, baptême, etc. De nombreuses initiatives sont proposées en ligne. La communauté de communes subit les mêmes contraintes que les communes. Demain, le bureau des maires doit se réunir par visioconférence, tel qu'il existait avant le premier tour des élections. 2 communes doivent passer par le deuxième tour, Dinard et Pleurtuis. Les autres communes, bien qu'une liste soit élue, n'ont pas pu procéder à l'élection du maire. La Richardaie, Saint-Lunaire, Saint-Briac, Beausset et Tréméreuc garderont le même maire. Lancieux et le Minic-sur-Rance auront un nouveau maire. La communauté sera fortement interrogée sur les conséquences économiques de cette crise. Tourisme, zone d'activité, agriculture, environnement. Nous allons vers la sortie du confinement. La situation nous échappe pour l'essentiel. Les décisions sont d'ordre national. Tout juste peut-on les adapter au niveau local, en déclenchant évidemment des salves de mécontentement. C'est au maire d'assumer. Il est le dernier niveau du processus étatique et il est le seul responsable. La période qui va venir à un moment, car ce confinement aura bien une fin, sera compliquée. On le sait déjà. Le déconfinement ne pourra être que progressif pour tous nos comportements et nos rassemblements, avant de reprendre une vie individuelle et collective, sociale, normale, et sans crainte de voir le virus contre-attaquer. La reprise des chantiers, le chamboulement du calendrier des activités, la prochaine saison et surtout les évolutions budgétaires seront autant de défis pour les élus alors que les élections ne sont pas achevées. D'ores et déjà, de nombreux événements ont été supprimés ou reportés. Au niveau mondial, les Jeux Olympiques. Au niveau national, Roland-Garros. Et local, Comédie Festival. Je suis au regret de vous dire qu'en mai, nous ne ferons pas Nature en fête, qui était prévu les 9 et 10 mai. Tous les événements qui rassemblent des foules auront du mal à se maintenir. Actuellement, nous réfléchissons au mois de juin. Pour terminer, j'ai une pensée pour tous ces patients qui font face à la maladie, pour celles et ceux qui ont malheureusement perdu la vie, pour leurs familles, pour mes collègues maires qui doivent assumer leur mission dans des circonstances très dures, dans des régions ou pays beaucoup plus touchés que nous. Comme il est devenu banal de le faire, je veux rendre hommage aux médecins, au personnel médical dans son ensemble, à tous ceux qui nous permettent de vivre confinés, qui aident au quotidien les plus fragiles, en particulier dans nos maisons de retraite et foyers logements. Protégez-vous bien.